contraste avec les enfants. Les enfants sont couchés. Est-ce que c'est le bon moment? Ou on a-tu le temps? On regarde l'heure. On n'a pas une activité qui s'en vient, là. Il fallait-tu réparer quelque chose? Non, non, non. Puis c'est se donner des temps puis des timings. C'est toujours parce que souvent, tu as le choix le soir. Tu arrives, est-ce qu'on écoute la télé? Est-ce qu'on se dirige vers la chambre? Est-ce qu'on doit réparer un petit quelque chose dans la maison? C'est toujours un On est en questionnement. construction chez nous, là. C'est pour ça qu'ils parlent beaucoup de réparation. Nick? Je passais à travers tout ça comme les enfants étaient petits. T'es tellement fatigué, mais tu veux pas l'admettre. Puis le gars est aussi fatigué que toi, mais tu peux pas dire que t'es fatigué parce que la moyenne, c'est 2 fois par semaine. T'es pris avec la statistique. Puis toi, ce serait de ce temps-là, ce serait 1 fois par mois si tu pouvais, tellement t'es fatigué. Surtout quand t'allaites et que souvent, il y en a qui travaillent par-dessus ça. T'es raide mort, mais t'admets pas que tu es fatigué. Bon, mais pas aujourd'hui, pas cette semaine, je suis pas capable, je suis au coton. Ça se dit pas, ça. C'est sûr qu'il y a des limites physiques, si on veut la fatigue, ou bien aussi les derniers mois de grossesse, puis par la suite aussi, après l'accouchement, bon, il y a des limites plus physiques. Les gars, ils ont quoi? Effectivement. Ben, Il faut qu'ils apprennent à accepter ces Non, moments. mais les gars, ils sont fatigués de quoi? ben, le travail, avec la vie familiale aussi, tous ces éléments-là, ça peut jouer. Mais moi, contrairement là, à ce que j'entends depuis le début, j'ai pas l'impression que depuis qu'on a eu des enfants ou depuis qu'on est marié, que notre vie sexuelle, si on veut, c'est plus détérioré. Au contraire, j'ai l'impression que c'est épanoui. Chanceux! C'est plus rare, mais c'est plus fun. Ça n'a rien changé. Ben, il y a des choses qui ont changé, mais ça a changé d'une manière positive que moi je vois. Elle est meilleure qu'avant. Oui. Ça paraît un peu Parce qu'elle spécial de Ça dire veut- ça. Bon, là, alors mais- écoutez, parlons qualité d'abord. Meilleure sur le plan de la qualité encore. Oui, oui. Ça Parce que dure plus longtemps. Plus longtemps, les préliminaires sont plus longs, ça amène un peu plus d'imagination. Je veux pas avec les enfants, il faut en avoir, justement, parce que ça peut intervenir n'importe quand, là. Puis dans la quantité de fois, ça n'a pas Mais la changé non quantité, plus. ça varie dans un couple, d'après moi. C'est là. personnel. À un moment donné, il y a des périodes de vie où ça peut être très intense, ça peut être 4-5 jours en ligne, et puis d'autres fois, ça peut être espacé d'une semaine ou deux. Je pense que ça varie selon le cours de la vie, mais dans la qualité du rapport, en tout cas, moi, je trouve que ça l'a amené beaucoup de choses intéressantes. Ça nous a permis d'aller plus en profondeur, de prendre plus notre temps aussi, d'une certaine façon. On se faisait interrompre de temps en temps le soir. Bon, c'était pas grave, on mettait ça un peu plus tard, et puis on continuait. Puis de toute façon, nous, c'est plus le soir. Alors, à partir de ce moment-là, nos enfants, à 7h30, au plus tard, ils dorment. Fait que, par la suite, notre vie de couple, on peut la vivre à partir de ce moment-là. J'avais une voisine, moi, qui était toute seule avec 4 enfants. Puis elle dit, j'ai pas le temps, même d'avoir un amoureux, c'est pas de bon sens. Elle était seule avec 4 enfants. À un moment donné, il passe un beau facteur, en short, avec les yeux bleus. Elle me parlait du facteur tout le temps, mais je dis, pour l'amour, j'ai dit, fais quelque chose. Là, t'en trouves du temps. Là, elle avait découvert que le matin, peut-être, puis le soir, peut-être. C'est le désir qui rallume tout ça. Tu sais, quand le facteur était devenu, le pauvre gars, s'il savait ça, puis il était beau par ça. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je n'ai jamais demandé. Mais puisque vous parlez du désir, je me demande justement comment on maintient l'érotisme là-dedans. Parce que, bon, on peut finalement faire l'amour parce que oui, on aime beaucoup notre conjoint et puis, ça fait 2 semaines qu'on ne l'a pas fait, on serait dû, pauvre lui, il attend. Ben non, pauvre elle, je sens bien qu'elle le voudrait. On peut faire un peu comme ça. D'ailleurs, Marc, dans votre livre, vous ne vous en cachez pas, ça vous a inquiété à un moment donné que ça soit le devoir conjugal? Inquiété, révolté, C'est ça. j'acceptais pas ça. C'était parce que ça y tentait, elle, pour me faire plaisir, puis en dernier, parce que je la séduisais. J'aurais aimé ça que ça soit l'inverse, moi, dans l'ordre, là. Fait que je l'ai appris, s'il y a moyen de réapprendre. Mais là, c'est là que je me suis rendu compte que les enfants, c'est l'obstacle majeur tout le temps, parce que ils sont... là, c'est beau quand ils sont jeunes, là, on peut toujours... Il y a la fatigue qui est le problème, il faut trouver du temps, puis tout ça, mais en vieillissant, là, ils restent réveillés plus longtemps. Là. Puis les miens, ils ont 7 ans d'écart entre le plus jeune et le plus vieil. Fait que j'en ai un, moi, qui se lève le matin de bonne heure, 6h30, il est debout la fin de semaine. Fait que le matin, il est debout de bonne heure, là. Puis la plus vieille, bien, elle sort. Fait qu'elle revient n'importe quelle heure. Fait que, on n'a pas de divan, nous autres, parce qu'elle peut arriver. Elle est déjà arrivée, d'ailleurs, on regardait un film de fesses, tous les deux. Puis elle s'est assise pour la regarder avec nous autres. Alors, il n'y a pas eu de suite. Le film est plus pareil à partir de ce moment-là. Hein?
Dominique, oui, ben là, on me fait signe qu'on doit aller à la pause, mais je reviens à vous après parce que quand Marc parle du divan, là, c'est chez vous que ça se passe. Un divan Oui, qui est c'est sacré. mon divan. Votre divan. On C'est y revient mon tout de suite divan. après ces messages. Est-ce qu'on peut continuer de garder une vie sexuelle satisfaisante quand on a plusieurs enfants? Je reviens à Dominique, qui en a 4. Je veux entendre parler de ce fameux divan-là. Bien, avec 4 enfants, on est 6 dans la maison. J'ai une maison qui est assez grande, mais qui n'est pas si grande que ça. Alors, à un moment donné, quand ils étaient plus petits, on était toujours envahis d'enfants dans le salon, devant la télévision. Puis, on ne pouvait plus jamais se prendre dans les bras. Je n'étais plus jamais capable de me coller sur mon chum. On avait toujours 2 enfants ou un entre les deux qui se collaient, parce qu'ils aiment ça, les enfants. On s'est dit, ça n'a pas de bon sens. On peut même plus se coller et regarder la télévision par le cou, comme tu fais quand tu sors ensemble, là, qui est si bon. On a déménagé une petite télévision de l'autre côté, dans une pièce avec des portes, puis on en ferme les portes, et c'est notre fauteuil, notre divan. Nous autres, on a besoin d'être des amoureux. On s'assoit en amoureux sur notre divan. Alors, quand ils voient qu'on est en amoureux sur notre divan, ils essaient de revenir l'autre bord, l'autre bord. OK, puis ils retournent, puis ils le font encore. Ils essaient de venir encore sur... Mais c'est notre divan. Ce qui fait qu'on a des petits moments, le soir, par le coup. C'est pas juste la sexualité. Monsieur Lemieux, et je pense que c'est son dada, c'est l'intimité. Ça vaut 1000 becs, ça. Mais nous autres, on fait un petit peu ça, mais on n'a pas la limite du divan, on a la limite du dodo. Fait que le dodo oui. arrive et puis ça nous permet d'avoir cette intimité-là, d'écouter, Il louer dorme des plus films, après. écouter des émissions. On aime bien ça, fait que c'est notre façon de se retrouver là-dessus. Michel, bon, vous êtes thérapeute conjugale. Quand Dominique dit votre dada, il n'y a pas juste la sexualité, il y a l'intimité. Oui, c'est vrai que c'est ça. important? Ce qui est frappant, c'est que les gens, la façon qu'ils parlent, c'est toujours avoir du temps sans la présence des enfants pour avoir un contact sexuel. C'est correct d'avoir des contacts sexuels, mais aussi, ça doit être du temps pour nourrir notre besoin amoureux qui n'est pas seulement sexuel, mais qui est aussi sexuel. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est pourquoi faut-il que toujours que les enfants soient exclus? Pourquoi faut-il être complètement tout seul pour se témoigner un témoignage amoureux ou même un geste de tendresse amoureuse ou même une certaine intimité physique? Pourquoi les enfants ne doivent pas nous voir devant ça? Je ne dis pas de faire l'amour devant eux, c'est différent. Mais même si les enfants sont dans la maison, ils ne dorment pas, si on peut leur dire, vous êtes occupés, papa et maman, on se retire, on va faire l'amour ensemble. Parce que sans ça, comment les enfants vont savoir que les parents s'aiment? Moi, je demande souvent à des gens, comment tu sais que tes parents s'aiment? Je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. Ils m'ont jamais dit qu'ils s'aimaient devant moi. Mais pourquoi pas le dire? Pourquoi pas le démontrer devant les enfants? Mais quand vous Je parle pas de parlez- faire l'amour, ça c'est différent. Oui. Mais je peux faire l'amour avec mon épouse, je me demande même si- si les enfants ne dorment pas, Oui. en Ah, condition ben qu'ils oui. soient occupés. Oui, mais on se sent un petit peu coupable comme parent quand on Ben dit, oui. écoutez, les enfants, papa et maman se retirent, on s'en va faire l'amour. Oui, mais quand les enfants se retirent pour jouer, pour aller jouer chez le voisin, là, c'est correct. Pourquoi papa et maman ne peuvent pas avoir un moment à eux Ah, non, pendant on qu'ils sont peut en train de pas. faire d'autres choses aussi? Il fait mal là, pendant qu'on est. Il y a toujours. C'est là que ça arrive, les drames. Là. C'est quand Oui, mais on là, ça peut dépend de pas. l'âge Là. des enfants, évidemment. Il faut s'assurer que les enfants sont en sécurité, évidemment. Mais dans la mesure où je sais qu'ils sont en sécurité, parce que moi, j'entends tellement de gens qui disent ben, on ne peut pas parce que les enfants ne dorment pas. On ne peut pas parce que les enfants vont nous entendre. Et après, pourquoi ils ne peuvent pas nous entendre? Il faut leur dire, Ben, il faut leur dire en tout aux cas- enfants, des fois, qu'est-ce qui va se passer. Si vous entendez des bruits ou des choses, ben, papa, maman sont en train de s'échanger Ça des aide quand ils caresses, ont des 10 ans, gestes à amoureux. 4 On se ans. dit notre amour. Ça fait là, 2 Ah, ans. Lynn dit là-dessus, à Ouais, 4 ans, c'est il y a pas deux évident. affaires. Je veux dire, premièrement, pour les baisers, tout ça, Stéphane et moi, c'est sûr qu'on aime ça, se prendre par la taille, se flatter, puis tout ça. À chaque fois qu'il arrivait, comme Stéphane est souvent dîner à la maison, puis quand je suis là, je suis bien contente. À chaque fois qu'il arrivait, puis on se faisait une caresse, comme ça, t'es deux autres, les deux plus grands. Mes deux gars, là, entre les 4 deux, ans, 2 ans, qui se garochent sur nous autres. Alors, le baiser amoureux, là, ça finit un bec, ça joue d'un enfant, tout le monde est là, ça finit fraternel, familial, tu sais. T'as pas un désir amoureux là-dedans. Alors, à ce temps, on est obligé de les pousser, les enfants, tu sais. Laisse maman embrasser papa, Ou c'est ça ça, finit là. une heure Dans qui cette sort étape-là, pour faire là. la commission. Il va donner le bec que papa veut donner à maman. Lui, il va lui donner.
Mais des fois, avec des enfants, ce qu'il s'agit de faire, c'est de lui donner l'attention qu'il a besoin. Il dit, viens, on va s'aimer ensemble pendant 2 secondes. On lui donne son bec. De toute façon, on lui dit, papa, maman, on a besoin d'être tout seul. Il faut éduquer l'enfant à cela et l'enfant est capable de comprendre Mais ce ça. que vous dites là-dessus, c'est intéressant, dans le sens qu'effectivement, il faut être capable de s'exprimer de l'amour devant nos enfants, parce que sinon, comment ils vont apprendre c'est quoi l'amour? Je pense que c'est important. Mais malgré ça, malgré le fait qu'on arrive à témoigner de l'amour ensemble, de la tendresse vis-à-vis des enfants, on a besoin de moments seuls, effectivement. Et c'est peut-être là-dessus qui est plus difficile à en trouver dans le temps, mais qu'on peut arriver à s'organiser chacun de notre façon. Mais je pense que c'est important de manifester. Ce que je dis, moi, c'est que si les gens n'arrivent pas à se donner des marques d'affection, des marques amoureuses devant les enfants, ils vont perdre le désir de se retrouver tout seul. L'enfant qui est dans la bassinette à côté de toi, nous autres, on a une bassinette dans notre chambre. Puis là, tu commences à te minoucher, là, comme on dit. Puis à un moment donné, tu as la petite qui est levée comme ça, que tu regardes. On vient de faire creuser la cave à la maison. Là. Ils vont avoir chacun leur chambre. On a dû vivre comme ça pendant 8 mois. Hein? C'est moins facile dans des conditions. Ou d'abord, profiter des moments où ils sont occupés, là, puis on se dit, bon, ils sont pas obligés d'être couchés pour le faire, puis on est en train de le faire, puis il y en a un qui se met à pleurer, puis là, je dis à ma femme, laisse faire, là, elle s'inquiète, là, ma femme qui pleure, il s'est fait mal sérieux. Non, 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 ça va se passer. Je me souviens Là, de ça change le trip pas mal. Là. où c'est arrivé. Oui. Moi, je voulais parler de... Parce que le monsieur, je trouve ça bien intéressant ce qu'il dit, mais de savoir que tes parents vont faire l'amour, ouais, OK, mais quand tu les entends, là, chose vécue, c'est pas si agréable que ça, finalement. Je veux dire, moi, que j'avais comme 11 ans, là, j'entendais mes parents la nuit faire l'amour, là, je me réveillais, je me disais, bon... Ça repart. Bon, l'oreiller, sa tête, les 12 oreillers, tu rentres dans ton matelas, tu sais plus quoi faire. Fait que je comprends que les enfants, c'est important que, disons, qu'ils l'entendent pas. Ils peuvent le savoir, tu dois faire l'amour, mais... Si jamais moi j'étais l'enfant, je m'en irais, tu sais. Je vais aller jouer chez mon ami, là. Bye bye, maman, je vais revenir dans 3 heures, tu sais. Ce qui veut dire que les parents sont condamnés à faire l'amour en silence quand les enfants sont là? Ben, pas condamnés, là, mais je veux dire que ça les dérange, anyway. Peut-être isoler leur mur. Pourquoi ils font pas des matelas ou puis des têtes de lit complètement immobiles, là, qui ne font pas de bruit? Ça serait pas si coûteux que ça, pourtant. On va s'arrêter là-dessus, on vous revient tout de suite après cette pause. On cherche à savoir aujourd'hui comment on peut garder notre intimité, notre vie sexuelle quand on est envahi par plusieurs enfants. Vous aviez un commentaire sur ce que Michel disait. Oui, parce qu'il disait là, on avait juste à avertir les enfants si on ne voulait pas être dérangé. Moi, il me semble que c'est le meilleur moyen d'être dérangé. Moi, je ne suis même pas capable de faire un téléphone. Je leur dis, OK, restez tranquille, j'ai un téléphone à faire. C'est le meilleur moyen que je sois dérangée. Alors, si je suis pour m'isoler pendant je ne sais pas combien de temps avec mon mari, je trouve pas ça très, très réaliste. Ça veut dire que faire l'amour le jour, vous êtes obligé d'oublier je compte ça? pas, je compte pas. Non. Le soir? Pas quand ils sont là, en tout cas. Le soir, très tard? Oui, mais habituellement, c'est automatique. C'est maman. Ça, c'est... Mais quand ils dorment dur, on dirait que, je sais pas, c'est automatique, en tout cas, ils se réveillent. Et compte tenu de toutes ces difficultés-là qu'on évoque depuis tantôt, il y a des gens qui vont se faire une raison, puis qui vont se dire, bon, la sexualité, finalement, sans même se le dire, mais ils vont commencer à vivre comme si c'était moins important et dire, ah, entre nous, il y a beaucoup, beaucoup de tendresse, de compréhension. On est devenus maintenant 2 bons compagnons. Est-ce que ça, c'est dangereux? On n'aurait pas vécu ça comme ça. On luttait contre ça, on voulait pas ça parce qu'il me semble que ça doit, des compagnons, on va se trouver... Il me semble qu'on doit finir par aller ailleurs quand tu ne retrouves pas quelque chose chez toi, là. Tu sais, c'est ça le facteur, là. Des amis, trouves, des amis, tu peux en avoir comme tu en veux, mais à un moment donné, d'être amant, c'est un point qui est primordial dans un couple. Il me semble, si tu n'es pas amant dans un couple, tu as besoin de te re-questionner et de dire, écoute, là, il y a quelque chose qui ne va pas, puis là, on s'assoit ensemble, puis on parle toujours pour toujours refaire développer le feu qui des fois, s'en va à cause, il y a tellement de problèmes, que les maladies des enfants, toutes sortes. Les enfants, il y en a 10 000 choses qui arrivent, puis au travail, toi, tu as 10 000 choses qui arrivent. Les horaires, on a 10 000. À un moment donné, on a de la misère à se parler, on peut-tu prendre un rendez-vous, puis s'asseoir ensemble, puis se donner un petit moment en quelque part, puis je pense que c'est ça. Puis c'est dur de s'organiser. C'est ça, puis on dit que ce qui fait marcher les couples, puis moi j'ai toujours regardé ça, c'est la sexualité puis l'argent. Mais nous autres, on n'a pas d'argent. Hein?
Fait qu'il faut travailler notre sexualité. Fait qu'on s'est trouvé des trucs. Le soir, je suis pas à la maison tout le temps parce que j'ai souvent des réunions, là. Je travaille, puis Stéphane, ben, il travaille la journée. Alors, nous, on se lève très tôt le matin. On se lève avant les enfants. Monsieur parlait d'intimité. Quand je dis sexualité, c'est intimité aussi. C'est pas juste dans le lit que ça se passe, hein, que je suis d'accord avec vous. Alors, nous, on se rencontre dans la douche vers 5h30, 6h, puis on déjeune ensemble avant que les enfants se lèvent. Alors, c'est tout un moment d'intimité où on se retrouve quand on se voit pas. On se dit, bon, ben là, demain matin, surtout souvent, là, quand on dit, tu te couches le soir, ben, on devrait-tu, on devrait pas. Écoute, mets le cadran 5h30, on se donne rendez-vous dans quelques heures. Tu sais, on fait ça comme ça. On a trouvé ce truc-là où on s'en va de la maison. Mais alors, je suis contente d'entendre des trucs parce que Julie, qui est ici... Vous voulez m'entendre? Oui, bien c'est ça. Vous êtes arrivée en disant, je veux des trucs, parce que vous avez eu 2 enfants. Oui, puis nous autres, on a resté 5 ans. On a essayé 50 millions de patentes, là, mais évidemment, nous autres, on n'avait pas d'argent. Ça fait que Comme nous. quand ça faisait, disons, 3 mois et demi que ça ne tentait pas, que j'allais proche de lui, puis qu'il s'en revirait de bord, puis qu'il ronflait, je faisais comme... Bon, et maudit, dans l'autobus, il y avait un gars qui était assis à côté de moi, puis ça avait l'air tenté pas mal plus que mon chum dans mon lit, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, t'as le goût d'aller ailleurs. Finalement, moi, en tout cas, peut-être à cause que je suis une obsédée, là, ça, je le conçois, là, mais en tout cas, moi, j'aime bien ça, puis finalement, Vous êtes allée c'était trop ailleurs. long, c'est ça. Je pense que veux pas, c'est important justement de se donner du temps. Puis si on peut pas le passer justement à la maison, d'essayer de se trouver dans notre horaire un petit trou où on peut se retrouver tous les deux. C'est sûr que ça aide si financièrement on n'est pas capable d'avoir des personnes qui gardent les enfants. Je sais que pour nous, on a 4 enfants, c'est pas toujours évident, mais on est chanceux parce qu'on a des grands-parents et puis des mamies, et puis des copines, des copains qui nous aident beaucoup là-dessus. Donc, on peut se retrouver. Puis je pense que c'est important. Puis ça nous aide, nous, à justement à rester de bons amants. Une autre chose que moi je trouve important aussi dans l'établissement des liens amoureux, c'est de se donner aussi du temps à soi là-dedans. C'est d'essayer d'avoir un équilibre entre sa vie de travail, sa vie, comme ses rôles de père, de mère, et puis sa vie individuelle. Moi, en tout cas, je sais qu'après le 3e, on a commencé davantage à faire plus d'activités d'une manière aussi en parallèle pour nous permettre, lorsqu'on revient ensemble, d'avoir plus de choses à s'échanger. Et aussi d'élever le désir aussi. Je pense que c'est important aussi d'avoir ça. Puis je pense que la relation de couple, c'est un peu tout ça ensemble. On essaie d'avoir un équilibre entre les différentes sphères de la vie qu'on a. Puis c'est un peu, j'imagine, même en vieillissant en couple, on a ça à toujours travailler, un peu doser là, les... Oui, parce que ça glisse tout le temps. C'est impossible avec tant d'enfants. T'as pas des semaines où c'est l'enfer. Il y a des enfants qui ont la grippe, d'autres qui ont des examens, d'autres qui ont des problèmes d'horaire. C'est toujours une réorganisation. Tout le temps. Ça va bien 2 semaines. Puis après ça, ça recommence à glisser. Il faut toujours que tu ramènes. Mais je trouve que les enfants sont... D'après ce que vous dites, M. Lagu particulièrement, sont très envahissants chez vous. Mais ils sont libres. Moi, j'ai été influencé par Libre Enfant de Summerhill. Ah, pauvre vous! Fait qu'on les laisse s'exprimer librement. Ils me disent tout ce qui leur passe par la tête. Puis je trouve ça correct à quelque part, mais comme on parlait tantôt, là c'est devenu que c'est les amis de mes enfants qui envahissent. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un hôtel chez nous. Bien, c'est ça, ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire que même votre salle de bain ne vous appartient plus. Bien, c'est ça. L'autre matin, là, je vais me brasser les dents, puis j'étais certain qu'il y en a un qui prenait sa douche. Je pensais que c'était un des miens, où je vais sortir une armoire à glace. Hop, il prend sa douche. Puis là, c'est moi qui ai sorti, finalement, pour y laisser... Vous avez un gros problème, parce qu'avec les amis des enfants, vous avez multiplié les envahisseurs. C'est ça. Chez nous, ils sont bien à part ça à la maison. Moi, mon époque, nous autres, on se sauvait de la maison parce que les parents, c'était comme quétaine, c'était ci, ça. Là, ils envahissent, sont bien, ils sont libres. Chez nous, c'est le bonheur pour eux autres. Les parents, c'est une autre histoire. C'est pour ça que, tantôt, tu parlais de ton fauteuil. Nous autres, on en est rendu à notre chambre. Là. On se bat pour garder la chambre. Pas certain de la garder encore. C'est pas grand-chose de plus, là. On a une chambre et un fauteuil. C'est pas beaucoup dans une grande maison. Tout le reste leur appartient. On s'arrête là-dessus. On vous revient tout de suite après cette pause. Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires et suggestions, ou si vous désirez réserver votre place en studio, vous pouvez écrire à l'adresse suivante. Claire Lamarche, Télémétropole, case postale 1950, succursale C Montréal, H2L 4K6, télécopieur 790-1112, ou composez le 790 Claire. Bon, on cherche à savoir aujourd'hui comment on peut maintenir une vie sexuelle satisfaisante quand on est parent de plusieurs enfants. Et Michel, il y a peut-être beaucoup de couples où on oublie cette dimension-là. Oui, on l'oublie parce que les gens se découragent
d'une part, dit c'est pas possible, c'est trop compliqué. On se résigne. On se résigne. Puis d'autre part, les gens pensent que ça va se faire tout seul, comme avant d'avoir les enfants, où l'atmosphère se crée presque naturellement, où le temps est là à notre disposition. Alors que lorsque les enfants arrivent, ça demande de la part des deux partenaires qu'ils se concertent ensemble, qu'ils décident quelle sorte de vie amoureuse ils veulent avoir. Et non seulement de décider, plusieurs ne décident pas, donc ils ne l'ont pas après un certain temps. Et ceux qui décident souvent oublient de dire quels moyens nous nous donnons pour y arriver. Parce que même si on se le dit, ça ne se fait pas de soi. Il faut que les deux partenaires fassent des efforts pour organiser le temps, organiser les activités, les responsabilités, pour que, arriver au bout, qu'il y en ait du temps ensemble, puis qu'il y ait le goût d'être ensemble. L'autre chose aussi, beaucoup de femmes ont besoin de quelque chose pour passer du rôle de mère au rôle d'épouse ou d'amante. Et souvent, le pont ne se fait pas. Les gens ne pensent pas qu'il faut faire une transition, faire un pont entre les deux. Et ça c'est extrêmement important. Et souvent, le pont, bien, ça peut être la concertation, la complicité qui se fait. Ça peut être le fait de redire ce que j'ai le goût de vivre avec toi, aller vérifier avec elle explicitement, même devant les enfants. C'est important. Mais les gens, souvent, ils ne le font pas, mais quand ça arrive, le peu de temps qui reste, bien là, je ne suis pas dedans, ça ne me tente pas, je ne suis pas prête, je n'ai pas pensé à ça. J'ai mal à la tête, on va dormir. Voilà. Oui. Moi, je suis enceinte, c'est mon premier. Et puis déjà, bon, on a des changements dans notre vie de couple. Déjà à la grossesse? Oui, déjà pendant la grossesse. Ça veut dire quoi, ces changements-là? Ça veut dire que, bon, ça me tente moins là, depuis un moment donné. Mon conjoint commence à se poser des questions. Et puis jusqu'à quand ça va durer. Fait que là, mais qu'est-ce que M. Michel vient de dire? Je trouve ça super important. Je pense que ça va... c'est important de rester là comme on est, puis de se trouver du temps. Tout ça, en tout cas, je trouve ça vraiment important. J'espère qu'on ne vous a pas trop découragé aujourd'hui. J'entends des choses. C'est un petit peu... Ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'il y a des moments, des périodes, en tout cas que moi, après 4 grossesses ensemble, là, il y a comme les 3 premiers mois où, bon, la femme, ça lui tente un petit peu moins. Là, après ça, le premier trimestre, là, les 2 autres trimestres, là, ben, mon Dieu, moi, c'est la fougue. C'est la fougue, c'est le fun. Puis là, ben, il y a le dernier trimestre ou le dernier mois, là, il y a une limite physique qui réapparaît. Je pense que les hormones jouent beaucoup aussi là-dedans dans les premiers mois, mais il y a des beaux mois qui sont à venir. Ben alors, messieurs, je vais vous demander de m'expliquer comment ça se fait qu'on dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui trompent leurs femmes pendant la grossesse. C'est ça, c'est un mythe qu'il faut enlever. C'est que pendant des années, je pense, les gens ont dit qu'une femme qui est enceinte, elle n'aime pas ça, puis elle n'est pas belle parce qu'elle devient déformée, c'est dangereux pour l'enfant. Le monde trouve 10 000 affaires pour justement... mais dans le fond, je pense, une femme qui est enceinte, et je pense, elle est encore plus épanouie. Tu vois la beauté dans elle, enceinte. Il me semble que ta voix resplendir. Puis je pense que tu es encore plus attirant, puis tu as encore plus le goût de montrer que tu l'aimes, ta femme, au niveau quand elle est enceinte. Puis je pense que c'est important d'enlever le mythe qu'une femme enceinte ne peut pas faire l'amour, puis de vivre pleinement. Tu sais, toutes c'est des sortes d'idées folles ensemble. C'est pas à cause qu'une femme est enceinte qu'elle s'arrête là. Peut-être au début, il y a des petits moments où, à un moment donné, la grossesse devient plus difficile. Tu as des moments, mais là, tu te patientes, tu te dis, bien, ça va s'en venir. Puis essayer de rester amant, puis rester un peu complice, les deux ensemble, puis d'arrêter de dire, bien, écoute, tu peux pas faire, tu n'es pas correct, puis arrêter de chercher les problèmes, puis justement trouver c'est quoi qui est beau dans tout ça. Oui. Moi, ce que je découvre, nous avons 3 enfants, et c'est que ça enlève beaucoup de spontanéité. Souvent, l'avant-midi, bon, on commence à se câliner en arrière du comptoir, puis on se dit, ce soir, on se fait-tu un bon petit souper? OK. Là, on prépare le souper, on fait la lasagne, on achète le vin, on sort les verres, tout ça, on couche les enfants. Puis là, moi, je me dis, oh, j'ai la journée dans le corps, ça me tente plus. Lui, ça y tente-tu encore? Puis là, je serais bien mal pris si ça y tente encore, parce que ça me tente plus. Finalement, ben là, je lui dis, ben écoute, qu'est-ce que t'en penses? Finalement, ben, on se dit souvent, ben on va manger, puis on va aller se coucher. Tu sais, c'est... Pour dormir. Quand ça nous a tenté, là, à l'heure du dîner, là, ben là, c'était pas le temps, là, parce que les enfants, ils étaient pas... On les avait pas encore organisés avec le vidéo, les amis. Tu sais, c'était là. Fait qu'on s'est dit, ben on va s'organiser, puis quand est venu le temps, ben le désir était passé. C'est ça. D'ailleurs, Marc, dans votre livre, vous dites à un moment donné, entre autres, est-ce qu'on va devoir se programmer avec le réveil matin en pleine nuit
pour réussir à se retrouver dans un moment d'intimité satisfaisant? J'ai passé une période où je faisais ça moi-même. Là. J'avais le goût, j'étais fatigué. Fait que je m'endormais, puis 1 heure ou 2 plus tard, je me réveillais, puis là, j'essayais de la réveiller doucement, là. Pas faire de bruit, tout le monde dort, puis là, il est 2 heures du matin, puis c'est la seule période que t'as, là. Puis ce qui est drôle aussi, quand j'écoute parler tout le monde, c'est... On se dit tout le temps, en vieillissant, bon, ben ça va être moins pire. Les couches vont être finies, là, on va arrêter de changer de couche, on va être moins fatigué. Il y a d'autres genres de problèmes. En vieillissant, ils ont d'autres habitudes. Puis à un moment donné, comme je disais tantôt, ils réclament le territoire. Puis à un moment donné, ils sont comme tellement familiers parce que c'est devenu des adultes. Mais c'est plus qu'un adulte parce qu'ils nous connaissent. Fait que là, moi, je sais que quand je fais des approches à Jocelyne, c'est quasiment ma plus vieille là, qui l'annonce aux 2 autres. Je me souviens d'une fois, là, qu'elle a dit à ses 2 frères qui avaient à l'époque, je sais pas, 7-8 ans, là, « Ouais, je pense que papa veut faire l'amour avec maman. » Puis il y en a un qui veut savoir c'est quoi faire l'amour. Bon, moi, je voulais être discret, puis là, on parle de ça à table, là, tout le monde. Fait que ça enlève de la spontanéité, ça enlève bien des choses. Mais on les aime quand même. Là. Oui, et si je comprends bien, vous avez pris le parti de l'humour, vous, par rapport à tout ça. À un moment donné, il faut arrêter de dramatiser ça. Je me dis, bon, mais le problème est complexe, mais on va s'en sortir, puis on va les avoir l'usure, ils vont bien décoller, les autres. J'espère aussi qu'en vieillissant, les problèmes ne sont plus les mêmes. Là. Oui. Nous autres, on prend ça un peu comme un jeu. Disons, bon, les enfants, souvent le samedi matin, bon, ça va arriver, on les installe devant la télévision, ils arrivent, maman, je veux déjeuner, bien, OK, dans 5 minutes, mais tu sais, on s'arrête, c'est drôle. Puis, bon, ils sont partis, on recommence. C'est souvent aussi la nuit, on se réveille, puis c'est là que ça se passe, là. Mais je pense que c'est pas... on n'a pas de la misère à trouver le temps pour le faire. Mais l'énergie, c'est souvent l'énergie. Oui. C'est de dédramatiser justement cette situation-là. Je prends ça beaucoup avec humour. Nous autres, je me souviens d'un moment donné où c'était la plus jeune, la troisième, là, qui s'était réveillée parce qu'elle avait envie de pipi. Il était à peu près 00h30. On était en plein ébat amoureux. Puis, bon, moi, j'entendais ça venir. J'ai dit, bon, on va arrêter. Puis j'ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait. Elle voulait faire pipi. Fait qu'on est descendu en bas. Puis elle était dans une période où elle commençait à être capable de se vêtir seule. Donc, quand elle arrivait, elle disait tout le temps Maman, je suis tout nue, pas de bas, pas de culotte. Fait que là, elle me regarde, rendue à la toilette, elle dit Maman, t'es tout nue, pas de bas, pas de culotte. Parce que moi, habituellement, j'ai toujours comme une jaquette. Fait qu'elle dit Ça va-tu prendre une douche J'ai dit Non, tu sais, je m'en vais me coucher. Après ça, on est remonté en haut, puis elle est allée se recoucher, puis ça a été comme ça. Ça, c'est avec les plus jeunes. Déjà, la plus vieille, qui a 6 ans et demi, elle sait, quand on veut se donner du temps, papa et maman, on a le goût de se faire des caresses, puis elle comprend. Puis on lui montre qu'il faut respecter ça dès qu'ils sont tout petits. Donc, je ne sais pas si en vieillissant, ils vont continuer. On va essayer de faire respecter cette limite-là, dans le fond, qui n'est pas une limite d'espace, mais une limite bon, vous reparlez du territoire. Il y a au moins 2 personnes qui veulent qu'on revienne là-dessus, dont Dominique. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Il y a plusieurs personnes qui ont mentionné le fait que si on voulait continuer comme parents d'avoir une vie sexuelle vivante, pleine de pep, intéressante, stimulante, il fallait être capable de placer des limites à nos enfants et que ça commençait très tôt. Oui, moi, je veux revenir sur ce que Nathalie a dit. Elle parlait de sa plus vieille qui avait 6 ans, puis déjà, elle comprenait. Ça, je pense que c'est une des solutions là, qui est acceptable, c'est de faire une limite de l'espace. En tout cas, moi, ma chambre à coucher, ça m'appartient. C'est mon lit, c'est pour moi et mon conjoint. Et on ne couche pas 5, on couche 2 dedans. Ils peuvent venir le matin, là, ils peuvent venir à l'occasion, sauf que quand la porte est fermée, ça doit être respecté. La porte est fermée et il y a la limite du temps. Je leur accorde tout le temps dont ils ont besoin, mais ils comprennent très bien maintenant, à 11 ans et 8 ans, les 2 plus vieux, ils comprennent très bien que moi et papa, c'est important le temps qu'on se consacre. Et ils voient bien aussi, et ils le ressentent bien, que ce temps-là qu'on a pour nous deux, cette caresse-là qu'on a ensemble, là, c'est important pour nous. Je pense qu'ils le ressentent et ils respectent ça. C'est présenté comme beau, dans le fond, l'amour. Oui, Dominique, vous vouliez revenir sur le fait que placer des limites, garder son territoire, c'est pas juste sur le plan physique, ça. C'est ça, c'est un territoire psychologique. Je leur explique à mes enfants, quand ils étaient plus petits, en tout cas, j'avais un rond. Puis, des fois, je veux personne dans mon rond. C'est à moi le rond. Mais veux pas, quand tu as 4 enfants, puis un conjoint, puis des gens avec qui tu travailles, tu perds le contrôle de tout ça. Puis je leur disais, sortez de mon rond.
Sortez, sortez, puis je veux juste avoir mon chum dedans. Laissez-moi ça. Je veux ça. Et ils comprennent ça. Mais c'est un territoire, ça, qui n'est pas une chambre, un sofa. C'est partout, puis ça commence. Ces deux-là, je pense qu'ils ont déjà commencé. Toi, tu parlais de la question des rôles tout à l'heure. Moi, je suis plus une mère quand je suis avec mon chum. Je suis sa blonde. Je suis une femme toute seule. C'est toute la question des rôles. Mais c'est pas facile de rester la blonde et de rester l'amant longtemps, parce qu'on n'a pas parlé de l'usure, on n'a pas parlé du quotidien, de la routine. Ça s'use moins comme ça. Bon. Ça s'use moins comme ça. Oui. Parce que pendant ce temps-là, tu n'es pas une mère. Quand tu es à ton travail, tu n'es pas une mère puis tu n'es pas une blonde. Tu es à ton travail. Tu as des secteurs, tu fais des cloisons. Ça te permet de survivre puis de faire, il me semble, en tout cas, des choses bien intéressantes. Tu es beaucoup moins fatigué. Je pense que c'est la recherche de cet équilibre qui est important. Oui. D'arriver à... Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non plus, c'est pas bing-bang, là, puis l'équilibre arrive, puis ça tout est correct, tout est beau. Ben oui, ça glisse tout le temps. Ça bouge au cours de la vie. Mais je pense que c'est important d'arriver à un moment donné à vraiment... Là, puis quand tu perds le fil, puis que tu vois plus clair, puis que tu as des difficultés dans ton travail, avec tes enfants, avec ton chum, tu vas chercher de l'aide, tu restes pas pris. Des fois, tu vois plus clair. 4 enfants en bas âge, 3 comme vous autres, une maison, les trous, tu pleures à un moment donné. Tu sais plus comment. Et je voudrais savoir si vous êtes arrivé à un moment donné de faire une réussite extraordinaire en étant confronté à un conjoint ou à une conjointe qui dit « Oh, ça me tente pas, je suis fatiguée. » Parce qu'il arrive qu'on utilise tellement la bonne stratégie que, oui, on va arriver à nos fins. Et la fatigue que l'autre présente ou le manque d'intérêt que l'autre présente, il y a... Oh, Benoît, ça le fait sourire, ça. Un peu. Alors, vous y êtes arrivé déjà? Ah, des fois. Il faut avec la patience et puis... Benoît, son petit truc, c'est les massages de pieds. Mon Dieu que ça détend, ça. Commence par là, puis des fois... Et c'est ça, quand Nathalie commence à être détendue, oui, après ça, il y a autre chose de possible. Oui. Vous, grand chasseur, grand séducteur, qui avez voulu retrouver toutes vos techniques? Moi, les techniques là, infaillibles, là, la seule que je connaisse, mais je sais pas pour combien de temps, là, c'est... Attention, votre femme est ici, là. Oui. On leur laisse la maison, on sauve. Ils veulent le contrôle, mais on leur laisse. Allez-y, prenez la maison, là, puis dans le fond, c'est la bataille et pour ça. Fait que pour une fin de semaine, on se sauve ailleurs, puis là, on se retrouve... plus personne entre nous deux, à notre vitesse. On peut lire notre journal, on peut manger quand ça nous tente. Il n'y a pas de criage, c'est le bonheur. On apprécie plus ces choses-là. Avez-vous le temps d'aller au lit? Ben, la fin de semaine, c'est à nous autres. On y va quand on veut. Le nombre de fois qu'on veut. On n'a pas à demander la permission. On n'a pas à surveiller le bruit du lit. On n'a pas à fermer la porte. Ou qui c'est qui est dans la douche, là? On a loué la chambre. La douche, elle nous appartient. Puis, Vous dites quoi, vous, là-dessus? Ben, disons que ça fait 21 ans qu'on est mariés. C'est sûr que quand les enfants étaient plus jeunes, comme les deux autres couples, c'était pas les mêmes genres de problèmes. Les enfants, bon, ils étaient omniprésents, la fatigue, bon, comme tout le monde a dit, là. Puis après ça, quand ils deviennent des adolescents, c'est l'invasion, c'est l'inverse. Tu sais, je veux dire, ben pas l'inverse, mais je veux dire, les enfants sont omniprésents, mais en plus, tu as les amis qui arrivent. Mais tu as toujours la même chose. Ça arrive que ça te tente pas des fois. Fait que là, faut sortir, faut s'en aller ailleurs. Pour quand même, faut jamais perdre de vue qu'on veut rester ensemble, qu'on veut que ça continue. Fait que quand ça marche pas à la maison, bien, quand même, c'est rien qu'une fois ou deux par année, tu dis, on va aller ailleurs. Puis ça, des fois, cette fin de semaine-là, ce soir-là, ça aide à compenser bien des échecs, bien des dérangements, bien des soirs que tu es fatigué. Tu sais, c'est comme aider à continuer là, pour réussir, se ressourcer, oui, c'est ça. Fait que c'est en rire, toujours avoir du plaisir dans tout ça. C'est être capable de dire, c'est pas plus grave que ça. Depuis le début de l'émission, je suis curieuse de savoir si l'entreprise de Marc qui a voulu vous séduire à nouveau, avec tout ce qu'il a écrit dans son livre, est-ce que ça a marché? Oui, ça marche. Ça marche. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va bientôt faire une émission où on dit « Je veux que mon fils soit un vrai mâle ». Vous savez qu'il y a des parents qui se questionnent à l'heure actuelle en disant « On a donné des poupées à nos garçons, on leur a appris à faire des petites tartes. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'on n'a pas fait de nos garçons des gars qui sont un peu faiblards, un peu pâlots? » Alors, des parents qui veulent que leur garçon soit un vrai mâle, on aimerait bien vous avoir dans notre studio. 790-CLAIR, c'est le numéro de téléphone que vous composez. À bientôt. Vous découvrirez les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.
Demain à Claire Lamarche, fini les phobies.